Les Confessions de saint Augustin, livre 5, chapitre 13. Symmaque l'envoie à Milan pour y enseigner la rhétorique, et il y est reçu favorablement par saint Ambroise. En ce même temps, ceux de Milan ayant écrit à Symmaque, gouverneur de Rome, afin qu'il lui plût de leur donner un professeur en éloquence, que la ville devait faire venir à ses dépens, je poursuivais cet emploi par ceux mêmes qui étaient possédés de ces rêveries des manichéens, qui ne savaient pas non plus que moi que j'en devais être dégagé par ce voyage. Et Symmaque, m'ayant ordonné de faire une harangue pour juger si j'étais capable de cette fonction, il en fut satisfait et m'y envoya. Étant arrivé à Milan, j'allai trouver l'évêque Ambroise, votre serviteur fidèle, qui était alors illustre par toute la terre et considéré comme l'un des plus grands personnages de son siècle. Il faisait sa charge avec un soin merveilleux, dispensant à votre peuple par ses saints discours le froment très pur de votre parole qui engraisse et fortifie les âmes. L'huile sacrée et mystérieuse qui nous donne une joie toute divine, et le vin céleste qui, nous rendant plus sobres dans les choses de la terre, nous enivre saintement des plaisirs du ciel. Vous m'adressiez à lui, mon Dieu, sans que j'y pensasse, afin qu'il me fît penser à me convertir à vous. Ce saint homme me reçut en père et témoigna se réjouir de ma venue avec une charité digne d'un évêque. Aussitôt je commençai à l'aimer, non pas d'abord comme un maître de la vérité, puisque j'avais perdu entièrement l'espérance de pouvoir la trouver dans votre Église, mais comme une personne qui avait de l'affection pour moi. J'allais l'écouter avec grand soin lorsqu'il enseignait le peuple, non avec l'intention que je devais, mais comme pour éprouver si son éloquence répondait à la réputation qu'il avait acquise, ou s'il était moins ou encore plus éloquent que la renommée ne le publiait. Tout mon esprit était occupé à considérer les paroles, méprisant les choses et n'y faisant nulle attention. Et je prenais grand plaisir à la douceur de ses discours, quoiqu'il fût vrai qu'étant beaucoup plus solide et plus savant que ceux de Faust, il n'était pas néanmoins si agréable, ni rempli de tant de charme en ce qui était des expressions et de la grâce de s'expliquer. Car quant au sens, il n'y avait aucune comparaison, l'un s'égarant dans les chimères trompeuses des manichéens, et l'autre instruisant très utilement les hommes pour les conduire au salut. Mais ce salut est bien éloigné des pécheurs tels que j'étais alors. Néanmoins, je m'en approchais peu à peu sans que je le susse.